Hello mes bébés, alors aujourd'hui je reviens pour vous montrer un petit tuto sur la coupe que je fais en ce moment, c'est-à-dire la coupe avec les deux pompons et les tresses. Donc c'est une coupe plutôt facile à faire, si vous savez faire les nattes collées, c'est pas compliqué. D'abord je commence avec ma petite touffe, comme vous voyez mes cheveux ils ont grave poussé. Ensuite je découpe ma tête en deux, enfin je découpe mes cheveux en deux, c'est-à-dire je fais deux sections, une devant, une derrière au niveau des oreilles. Donc la section de devant c'est celle où je vais faire les tresses. Donc voilà, j'attache devant pour que ce soit pas dans mon chemin et j'attache derrière. Ensuite, je détache devant et je vais commencer à faire les 4 sections pour mes tresses. Donc je fais une section au niveau de chaque sourcil et une section au milieu de la tête. Et ensuite, c'est le moment de faire les tresses. Donc, je prends une petite mèche vraiment toute fine, pas très épaisse. Et c'est juste parce que j'ai pas les cheveux assez longs. En fait, si vous avez les cheveux plus longs que les miens, il n'y a pas besoin de prendre une mèche. Mais moi, je la prends parce que la tresse tient mieux. J'ai les cheveux assez courts. Et donc, je fais ma natte collée. Donc, vraiment, natte collée basique qui va vers l'arrière de ma tête. Voilà, il n'y a pas de technique spéciale. Hein, c'est vraiment une natte collée basique. Voilà. Donc comme je vous disais, si vous savez faire une natte collée, tant mieux. Si vous savez pas, il y a plein de tutos sur internet, sinon j'en ferai un. Mais là, bon, je peux pas expliquer parce que sinon la vidéo serait trop longue. Donc voilà, donc je fais ça sur les 4 sections que j'ai découpées. Je tresse pas jusqu'au bout, hein, je tresse jusqu'au milieu de la mèche et ensuite je mets un élastique pour que ça tienne bien. Les nattes n'ont pas besoin d'être parfaites, hein. C'est une coupe un petit peu printanière, tout ça, quand il fait beau, voilà. Donc ça n'a vraiment pas besoin d'être parfait. Ensuite, je prends les mèches et je vais venir faire un petit pompon au-dessus de ma tête pour les mettre en dehors de mon chemin. Et je vais prendre une section de cheveux très fine, c'est ce qui va couvrir la perruque en fait. Parce que oui, à la fin, je mets la perruque. Donc je prends une section très fine qui va venir couvrir la perruque. Et comme je disais, si vous avez les cheveux plus longs et que vous faites avec vos propres cheveux, vous n'avez pas besoin de faire ça. Là, une fois que vous avez mis, que vous avez fait votre tresse, vous avez fini. Donc là, moi, comme je mets une perruque et qu'il faut que ce soit plat à l'intérieur, je vais venir faire deux tresses derrière ma tête, là, la deuxième section que j'avais coupée. Donc, je vais faire deux grosses tresses collées. Et c'est ça qui va être en dessous de la perruque, en fait. C'est ça qui va la tenir, surtout. Donc le même principe que tout à l'heure, hein, mettre collé basique, il n'y a pas besoin que ce soit parfait, vous inquiétez pas. De toute façon, ça ne se voit pas, c'est en dessous. Donc voilà. Ensuite, je vais chercher ma perruque. Donc, tout d'abord, je détache les sections que j'avais mis de côté pour mettre par-dessus la perruque. Et voilà ma perruque. Donc, avec les peignes et tout ça que j'avais fait, donc je vais venir rentrer les peignes en fait sur les tresses que j'ai fait, hein, les deux grosses tresses, je les rentre dedans. Et je mets les peignes comme si je mettais ma perruque sur ma tête en entier, c'est-à-dire je mets les peignes sur le côté, je mets les peignes en dessous, je mets les peignes de partout pour que ça tienne bien. Vous pouvez rajouter aussi des pinces invisibles, mais bon, il n'y a pas vraiment besoin. Mais bon, si vous êtes du genre à psychoter un peu que votre perruque va tomber, mettez des invisibles, vous inquiétez pas. Ensuite, je prends le gel et je mets du gel sur mes cheveux pour qu'ils se fondent bien dans la perruque. Ensuite, je prends deux élastiques et je vais venir faire deux couettes sur les côtés en mélangeant les cheveux des tresses et un petit peu de cheveux de la perruque. Donc je serre bien l'élastique pour que ce soit le plus beau possible. Je trouve que quand c'est serré, c'est beaucoup plus beau. Il n'y a pas de cheveux qui va dans tous les sens. Et ensuite, voilà, je fais mes pompons, rien de compliqué, vraiment, j'enroule juste les cheveux autour de l'élastique et voilà. Ensuite, je sors un petit peu de mes cheveux pour recouvrir la perruque.
Je mets un petit peu de gel. Et ensuite, on passe au baby hair. Donc, ce que je fais, c'est que je prends une ancienne brosse à dents. Je pense que tout le monde connaît cette technique maintenant. C'est pas obligé, c'est vraiment optionnel. Mais bon, si vous aimez les baby hair, faites-le quand même. Je trouve que c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus mignon. Et donc, je viens faire des vagues avec mes baby hair. J'en fais que 2, j'en fais pas plusieurs. C'est vraiment très basique, très très simple. Donc voilà, c'est pas quelque chose de compliqué. Mais je trouve que ça rajoute une petite touche de mouah à la coupe. Et voilà, à la fin, vous avez ma petite coupe avec les pompons et les tresses. Donc ça fait bien sur tout le monde. Je trouve que c'est super bien, surtout pour le printemps et tout. Même sur les enfants, ça le fait. Genre, je vais même le faire sur ma petite soeur, je crois. C'est-à-dire que cette coupe, elle va à tout le monde. Que vous ayez les cheveux lisses, les cheveux bouclés, les cheveux... n'importe quoi. Ça va toujours faire bien parce que c'est une petite coupe super mignonne. Donc en fait, c'est génial. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vous fais des gros bisous, mes bébés. Je vous aime. Mouah.